Il fait un bruit trop bizarre cet aspirateur, vous entendez? Ah mais ça sent le cramé. Non mais c'est pas possible. Celui-là aussi il nous lâche. Non mais on a vraiment la malédiction des aspirateurs. On est de retour sur le chantier, donc ça y est, on a pu terminer intégralement l'enduit des 2 petites pièces. Bon, je vous passe les détails parce que c'est toujours la même chose. On a terminé de poncer, fait une dernière couche sur ce mur qui est derrière moi parce que c'était le seul endroit où il manquait la dernière passe. Tout reponcé, et voilà, c'est terminé. On avait eu un petit souci avec notre aspirateur, le Karcher WD3 qu'on utilise depuis le début des travaux, puisque malheureusement, il est tombé en panne juste au moment où on faisait les dernières passes d'enduit. Bon, on a de la chance parce qu'il est encore sous garantie, donc on va pouvoir le faire réparer. Enfin, si on y arrive, parce que ça commence mal. Sachant qu'on l'a acheté chez Leroy Merlin, on est allé voir le SAV Leroy Merlin, ils nous ont dit ah non, faut voir directement avec le SAV Karcher, et Karcher nous dit ok, on va le réparer, mais il faut le faire envoyer par Leroy Merlin. Bon, en attendant, comme nous, on est pressé d'avancer, on a racheté un nouvel aspirateur. On a eu de la chance parce que pendant notre petit week-end mariage la semaine dernière, on en a trouvé un à Lidl. Alors pour l'instant, on l'a juste utilisé pour terminer le ponçage sur ces pièces, mais il a l'air plutôt pas mal. En tout cas, il a l'air carrément mieux que notre WD3. Donc voilà la bête. Du coup, on a eu vraiment de la chance parce que vous savez, les outils Parkside, ils sont vendus qu'une fois de temps en temps. Donc c'était vraiment super cool, pile au moment où on a besoin de le trouver en vente. Par contre, les sacs qui sont censés aller avec, on les a pas trouvés vendus en même temps que l'aspirateur. Il y avait d'autres sacs, cette référence-là, et en fait, quand on regarde derrière toute la liste de compatibilité, et ben il n'y a pas cet aspirateur-là. Par contre, ils sont compatibles avec le WD3. On en a quand même acheté parce qu'on n'avait rien d'autre, et finalement, ça passe. Donc sachez que vous pouvez utiliser ces sacs avec cet aspirateur. On vient de passer 2 jours à faire un max d'achats à Leroy Merlin. On a fait 3 Leroy Merlin différents. Je sais même pas combien on a fait d'aller-retour pour aller chercher tout ce dont on avait besoin. Mais ce qui est super cool, c'est que maintenant, l'intégralité des matériaux dont on a besoin pour finir les 3 chambres sont dans l'appartement. Les grands panneaux verts, ici et tout ce qui est derrière moi, en fait, c'est des panneaux de MDF qui ont un peu tardé à arriver et c'est ce dont on va se servir pour fabriquer les portes du dressing sur mesure de notre chambre. Parce que comme notre dressing, il est customisé, on ne pouvait pas avoir des portes standards qui s'adaptaient avec les caissons. Donc on va les fabriquer nous-mêmes. Du coup pour ça, on a acheté donc le MDF. Il y a plusieurs dimensions qui sont proposées. Nous, ce qu'on a choisi, c'était des grandes plaques de 2,40 m par 1,20 m parce que c'est celles qui reviennent le moins cher au mètre carré. On a commandé 4 panneaux. Ça nous permet de faire l'intégralité des portes et on a aussi des petites chutes qu'on réutilisera sûrement pour d'autres trucs dans l'appart. Et on a préféré les faire découper directement à Leroy Merlin parce que nous, on n'est pas assez bien équipés pour faire des découpes sur des si grandes longueurs qui soient vraiment parfaitement nickel et parfaitement droites. À Leroy Merlin, ils ont en fait une grande machine dans laquelle ils rentrent les dimensions dont on a besoin. Donc nous, on était carrément venus avec notre petit papier, notre petit schéma où on avait mis dans chaque panneau ce qu'on voulait découper, la dimension des portes, etc. Le mec sur place, il a pris notre petit papier qu'il a accroché sur sa machine et en fait, c'est la machine qui fait tout et lui, il a juste à pousser et ça découpe automatiquement les panneaux. Ce qui était plutôt cool parce que j'étais inquiète dans le sens où il y avait certaines plaques où le bord était un petit peu abîmé et je me suis dit, pour faire des portes, c'est un peu chiant qu'on ait des bords un peu qui ont reçu des coups pendant les différents stades de manipulation, les livraisons et tout ça. Et finalement, en fait, quand il recoupe les plaques aux dimensions choisies, il enlève aussi un petit peu le bord, en tout cas toutes les parties qui sont abîmées, il les recoupe bien droites, ce qui permet d'avoir des panneaux qui sont assez nickel. Et on a pris des panneaux de 15 mm. L'idéal, ça aurait été d'avoir du 18 mm, mais au moment où on a passé commande, c'était trop en rupture de stock, ou plus vendu, ou je sais plus ce qu'il y avait. Et puis surtout, nous on va pas les laisser brutes, on va venir rajouter des baguettes décoratives. Et du coup, on avait peur que l'épaisseur de 18 mm plus l'épaisseur des moulures, enfin des baguettes qu'on va rajouter dessus, ça soit trop épais et qu'après on ait du mal à ouvrir les portes. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez construire vos portes de placard vous-même, il faut au minimum du 18 mm pour avoir l'épaisseur suffisante pour pouvoir intégrer les charnières. Parce qu'en gros, quand on vient percer la planche, il faut que toute cette partie-là puisse s'encastrer dans la porte et qu'il reste suffisamment de matière derrière
pour pas que ça transperce. Pour nos portes, on a pas mal hésité sur le motif. On avait pris quelques idées d'inspiration sur Pinterest et finalement, en fonction aussi des matériaux qu'on a trouvés à Leroy Merlin, on s'est arrêté sur quelque chose qui, je pense, sera plutôt pas mal. Venez voir de plus près. Comme tous les bords ont été découpés, forcément, c'est hyper nickel, hyper droit, sauf qu'on a quand même peur que ça s'abîme un peu à l'usage. On avait pensé acheter des tasseaux pour faire le contour des portes et on voulait faire un genre de motif à l'intérieur. Mais du coup, au lieu de prendre des tasseaux en bois, on a eu l'idée de prendre ces plinthes. En fait, ça, c'est des plinthes en MDF qui sont déjà toutes faites, qui sont vendues par lot. On a pris cette taille-là, qui est exactement la même taille que celle qu'on a utilisée dans la chambre, vous savez, le long des côtés des armoires. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce bord un peu arrondi pour faire le contour de la porte, pour que ça fasse une finition un peu plus travaillée. Donc ça va faire tout le contour, les 4 côtés. Et après, au milieu, on a acheté des plus petits tasseaux, donc ceux-là, ils sont tout petits. C'est du 4x13. Donc, ils vont être un petit peu moins épais que les plinthes, forcément. Mais bon, finalement, ça nous convient. De toute façon, il n'y avait pas cette épaisseur-là, enfin cette largeur-là, avec la même épaisseur que la plinthe ici, qui fait quasiment 1 cm. Et l'idée, c'est qu'on arrive à avoir un motif un peu comme ça. Bon, alors on est d'accord, ça, c'est pas une plinthe, mais pour l'instant, c'est pour vous montrer vite fait. Un motif un peu art déco, que ça fasse comme ça. C'est-à-dire la plinthe qui fait le tour, tac, avec le bord arrondi sur l'extérieur, et après le plus petit tasseau à l'intérieur qui vienne faire des croisillons comme ça, et que ça fasse pareil sur les 4 côtés. Et la même chose sur les plus petites portes, qui sont ces petits panneaux-là, qui seront les petites portes pour le haut des armoires. On a aussi ces grands panneaux-là. Ça, c'est les portes qui vont aller derrière le lit au niveau du renfoncement du conduit de cheminée. Alors celles-ci, elles n'auront pas les motifs comme ça. Elles auront la continuité de nos moulures le long du mur. Sur le bas, et en haut, il y aura le papier peint qu'on va mettre en tête de lit. Donc ça, c'est les matériaux qui vont aller dans notre future chambre. Et cette pièce sera complètement finie en termes de travaux. Ensuite, pour ces pièces-là, les petites chambres, au départ, on hésitait, mais finalement, on a décidé quand même de moulurer l'intégralité de ces pièces. Donc on va évidemment mettre des corniches au plafond et aussi mettre des moulures sur l'intégralité des murs, dans le même style que ce qu'on a fait dans notre future chambre. D'ailleurs, on a repris exactement les mêmes parce que ça nous convenait en termes de taille. Par contre, le motif sera peut-être un petit peu différent. Du coup, on a acheté plein de baguettes. Alors, en plus, elles ont des tailles différentes. Il va pas falloir qu'on se mélange. Les plus fines, c'est celle-ci. C'est du 9x38, alors que celle pour les portes, c'est du 9x48. Et celles-ci, donc c'est celles qui vont nous servir à faire nos rectangles sur les murs. Et on a aussi les très grosses ici. Et celles-ci, c'est celles qui nous servent à faire la simèse qui court horizontalement tout le long du mur. Pour les corniches, on a choisi ça. Déco-Flair, c'est la marque qui est vendue par Leroy Merlin. Et nous, la référence qu'on a pris, c'est D10. Et c'est une corniche qui, il me semble, fait 8x8 au niveau du coin du plafond. Donc on a décidé de mettre le même modèle dans les 2 pièces, dans les 2 petites chambres. Et on a pris ça parce que c'était quand même un peu plus accessible en termes de budget que les moulures Aurac qu'on a choisi pour nos pièces de réception. Après, le matériau est quand même de moins bonne qualité, heureusement, parce que sinon ça justifierait pas du tout le prix. Mais on peut voir à certains endroits, alors je sais pas si vous allez voir, puis là franchement il commence à faire nuit, moi je vois plus rien non plus. Mais il y a des endroits en fait où ça s'est déjà un peu abîmé pendant le transport, ça a marqué en fait quand on appuie dessus, ça marque. Pas au point d'une moulure vraiment bas de gamme en polystyrène, parce que ça c'est quand même un petit peu plus résistant, mais c'est clairement pas aussi solide que du Aurac. On va dire que c'est un petit peu un intermédiaire entre les deux. Je vais essayer de pas l'abîmer en l'ouvrant, ce serait mieux, parce que ça va être chiant à réparer s'il y a des traces d'ongles partout. Ah, franchement, elles avaient l'air de meilleure qualité sous l'emballage. Maintenant que je les déballe, je vois que c'est vraiment quand même du polystyrène pas ouf. Mais bon, elles sont quand même un petit peu mieux que celle-ci. Ça, c'est vraiment le truc premier prix. Ça, c'est ce qu'on avait acheté pour mettre dans notre ancien appartement. On voit carrément les petits grains de polystyrène, les petits ronds qui ont été compactés les uns avec les autres. Ces moulures-là, elles sont vraiment hyper souples.
Bon, si je fais ça, je la casse en deux et ça va faire plein de petites billes de polystyrène partout. Celle-ci, on voit pas quand même les billes de polystyrène, la matière elle est beaucoup plus lisse, mais on sent que c'est quand même fragile. Là, dans le dos par exemple, si je plante mon ongle, bon c'est un peu dur, mais ça fait quand même la trace de mon ongle. Dans celle-ci, je le fais au dos parce que voilà, si je plante mon ongle, c'est moins dur et j'ai vraiment une belle trace d'ongle. Et celle-ci, les Orac, bon bah là je peux toujours planter mon ongle, c'est mon ongle qui va casser parce que c'est vraiment, c'est super dur. Et ça, je peux toujours essayer de la casser en deux, je vais plutôt me casser la main. Donc voilà pour les corniches, et on a aussi évidemment acheté des rosaces. Donc pareil, elles sont moins grandioses que les rosaces Orac, mais elles sont aussi beaucoup moins chères. Et autant sur les corniches, il n'y avait pas énormément de choix, sur les rosaces, il y avait un petit peu plus de choix, donc on a pris deux rosaces différentes. Celle-ci, c'est celle que Stéphane a choisie, qui ira dans cette pièce-là. Et moi, j'ai choisi celle-ci, qui a un petit peu plus de motifs et qui va aller du coup dans la pièce où il y a la verrière. Donc ces deux rosaces, elles font 50 cm de diamètre, ce qui est pas mal pour la taille des pièces ici. On voulait pas quelque chose de trop petit, mais pas quelque chose de trop grand non plus parce que les plafonds ne sont pas immenses dans ces pièces. Et puis je pense qu'elles iront bien avec nos moulures qui sont du coup assez simples. Voilà. On a aussi acheté plein d'équipements de peinture, des masques, des combinaisons et tout ça pour pouvoir faire nos peintures à l'airless dans ces pièces. Stéphane s'est acheté une super paire de lunettes, super chère parce que comme d'habitude à chaque fois il lui faut le meilleur truc, le truc le plus cher. Et là, il vient de les essayer, il me dit « Oh bah finalement elles sont trop petites, elles me vont pas donc elles seront pour toi. » Mais moi franchement, j'ai pas besoin d'une paire de lunettes à 30 balles quoi. Enfin ça dépend, vous trouvez qu'elles me vont bien? Bref, il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Je voulais vous dire comment on procède. En fait, vous savez, on a la carte maison Leroy Merlin, donc nous on l'avait prise pour 3 ans au début du chantier. Donc en gros, elle est encore valable jusqu'à l'automne 2023. Du coup, on n'arrête pas de se dire que d'ici l'automne 2023, il faut que le chantier soit fini parce qu'après on n'a plus notre carte maison Leroy Merlin. Enfin, peut-être qu'on l'aura quand même parce que j'ai trouvé un truc aujourd'hui. Apparemment, ils vont sortir un nouveau programme de fidélité. Genre la carte, elle sera gratuite. 1 euro égale 1 point et on a 15 € de remise tous les 500 points. Je crois pas que ce soit plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ce qu'on essaye de faire pour que les matériaux nous coûtent un petit peu moins cher, c'est qu'avec la carte maison, en fait, on cumule des points et que en gros, à chaque fois qu'on dépense 1500 €, ça nous permet d'avoir 1000 points. Et tous les 1000 points, on a moins 10% sur l'intégralité de nos achats. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on essaye en fait de se faire des listes. À chaque fois qu'on se dit qu'on va avoir besoin de quelque chose, mais qu'on n'est pas vraiment pressé de l'acheter, on le met dans une liste. Et en fait comme ça, quand on va à Leroy Merlin et qu'on utilise notre réduction de 10%, on achète la plupart des trucs qu'on a besoin d'acheter, genre on achète tout d'un coup, et comme ça nous permet d'avoir moins 10% sur l'intégralité de nos achats et de se rapprocher au maximum des 1500 € à dépenser pour avoir à nouveau moins 10% la prochaine fois qu'on y va. Et bien sûr, comme on n'arrive jamais exactement à ce montant-là, les petits achats intermédiaires qu'on fait quand on a ponctuellement besoin de quelque chose, et c'est ça qui nous permet d'arriver à avoir la réduction la fois suivante quand on fait vraiment un gros panier. Et mine de rien, c'est des petites choses, mais ça permet quand même de faire des économies sur l'intégralité du chantier. Bon, enfin voilà, je voulais juste vous dire vite fait comment on s'organise pour essayer de faire en sorte que le chantier nous coûte un petit peu moins cher, tout en se faisant plaisir sur les matériaux qu'on a envie de mettre dans l'appartement et en mettant des moulures partout et des baguettes partout. Et même si c'est un budget, en optimisant, ça permet de dépenser un petit peu moins de sous. En plus, on a acheté tellement de choses chez Leroy Merlin que du coup, on est membre passion. Et quand on est membre passion, les moins 10%, on peut les utiliser sur 3 jours consécutifs. Donc à chaque fois qu'on utilise notre remise, même si on a oublié des choses, parce qu'on oublie forcément toujours quelque chose, on peut y retourner dans les 3 jours pour compléter nos achats, ou alors faire plein d'allers-retours comme on a fait cette fois-ci, parce que parfois c'est pas possible de tout ramener en une fois. Et puis aussi, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que du coup, je me suis fait plaisir, j'ai racheté des petits pots Hello, donc j'ai pris un bleu qui est de la même couleur que les grands que j'avais acheté la dernière fois, et j'ai pris du coup le même en blanc. J'aime vraiment bien la texture de ces pots. Et pour compléter la collection, j'ai acheté un troisième qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est un peu dans le même style de couleur.
À 4,50 € ça va, je me suis pas ruinée, et puis en plus on avait moins 10%. Et en fait j'aime bien ce style de couleur pour mes pots de plantes, je trouve que c'est bleu un peu foncé, un peu vert, un peu profond, ça va super bien avec le vert des plantes. Donc j'ai envie d'avoir toute une déco avec des pots colorés comme ça, un peu dans les différentes teintes de turquoise, bleu, vert, du blanc, et puis évidemment du doré. Cet aspirateur il fait beaucoup moins de bruit que l'autre qu'on avait, le WD3. Et puis on trouve aussi qu'il aspire mieux et il a le décolmatage automatique. Donc en appuyant sur ce petit bouton ici, ça permet d'aspirer les poussières qui se sont mises sur le filtre et ça évite de devoir le faire manuellement. En plus, on trouve qu'il est plus léger et plus maniable, il roule beaucoup plus facilement. Par contre, il y a un truc qui est pas terrible, c'est que le tuyau, il est super fin. Et genre, je pense que si on marche dessus sans faire exprès, et ben on le déglingue.